Les disques que vous retrouverez en magasin mardi prochain, parce que ça sort le mardi normalement. Il y a un nouveau MC Solar, donc Paradisiaque, nouveau Björk également, dont je parlerai la semaine prochaine, Homogenic, un nouveau Cramps, Big Beat from Badsville, nouveau Dream Theater, Falling into Infinity, Elton John, The Big Picture, LL Cool J, avec The Smithsonian, KMFDM, avec un titre abracadabran qui est signe de pièce, astéris, pourcent, astéris, whatever. Ensuite, les Sundays avec Static and Silence et le nouveau Boyz II Men avec j'ai hâte, Evolution. Loadé comme un gars, peur de personne, comme un gars que Dieu me pardonne. Il faut trancher sa peine pour partir sans regret. Je trancherai la tienne et la mienne après. Cette année, les artistes deviennent critiques au cimetière décédé. Et le premier à le faire, c'est Éric Lapointe. En forme, Éric? Pleine forme. Quelle est ta sorte de jus préférée, dis-nous? Le V8. Le V8, hein? C'est vraiment... Peut-être qu'ils vont sortir du V12 un jour, on ne sait jamais. Encore un peu plus. Quoi de neuf? T'as des spectacles? Des spectacles, oui, plein de spectacles cet automne. On est au Spectrum le 10 et 11 octobre. Puis, bon, on fait un peu le tour de la province. Une couple de shows de bar, puis des shows plus intimes. On va du Ah oui, des shows plus intimes. Pas au niveau du contenu du show, mais peut-être plus au niveau des salles. Faire plus des clubs. Vas-tu faire des nouvelles tunes aussi? Il y a une nouvelle tune déjà inclue au show. Il va peut-être y en avoir d'autres qui vont se rajouter au cours de la tournée. OK. Critique de disques. Alors, première critique, est-ce que c'était long avant de choisir les 3 disques dont tu allais nous parler? Hein? Bien, il y en avait 2 qui étaient bien évidents. Puis après ça, bon, j'ai choisi live, mais j'aurais pu choisir bien d'autres bandes, parce qu'il y a bien des albums qui ont sorti que j'aime bien cette année. Mais live, tu me disais, avant qu'on commence en ondes, que tu découvres avec cet album-là. Ah ouais? OK. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimes de live exactement? Ben, ce que j'ai aimé de live, j'ai accroché au départ avec la tune qu'on va... La Kenny Juice. Qu'on va jouer tantôt. Bon, c'est... J'ai accroché ça parce que je l'ai entendu d'un bar en premier. Tu sais. Là, je vais rarement d'un bar, mais par hasard, j'étais là un soir. C'est Fontaine Santé d'habitude, quoi. Puis j'ai bien accroché sur cette tune-là. Puis bon, j'ai bien aimé l'album. J'étais allé voir le show Centre Motion. J'ai bien apprécié le show. Ah oui, comment c'était le show? J'ai bien aimé ça. Visuellement, bien trippant. Puis il donne une bonne performance. Je les ai jamais vus encore, mais puis ils portent bien leur nom, apparemment. Oui, c'était bien énergique. J'ai bien apprécié le show. Puis bon, je suis allé chercher l'album par après. Puis oui. J'aime bien ça. Puis à part que peut-être, au niveau des structures de chansons, peut-être tout le long de l'album, peut-être toujours la même chose. Ça commence bien tranquillement. On arrive au chorus, les guitares rentrent, puis fait un chorus, ça redescend. Bon. Mais j'aime bien l'album. Ça, c'est un petit défaut, moi aussi, mais il faudrait que tu te procures surtout le deuxième, Throwing Copper, qui est vraiment... celui-là, il est très bon, je l'ai beaucoup aimé, mais Throwing Copper est encore meilleur. Mais c'est vrai que ça a été long. Moi aussi, les premières fois, je dis, ouais, la première fois que j'ai écouté, je dis, non, ils sont toutes pareilles, ces maudites tunes-là. C'est toujours la même structure. Donc, un petit message. Éric vous l'a dit, là, changer de style un peu, pas de temps en temps. Il voudrait un peu de reggae, peut-être, je ne sais pas. Donc, il faut que tu t'achètes Throwing Copper. Je n'y manquerai point. D'accord. Et on regarde un petit extrait de la Kenny Juice, qui est la tune préférée d'Éric. Maintenant, il s'agit de Zachary Richard. Ça fait longtemps qu'il marche, Zachary Richard. Oui. Tu dois avoir, genre, en 1976, tu avais quel âge, toi? En 76, j'avais 7 ans. 7 ans, tu dois pas... Mais ça a été des... Tu sais, je veux dire, on parle de travailler ces 3 ça a été des premières chansons que j'ai apprises sur une guitare, quand même. Ah oui? C'est content qu'ils reviennent, à la chanson française, francophone.
J'aime bien son accent, il y a de quoi de bien le fun dans son accent. J'aime son écriture, c'est un album, je pense, qui est sans prétention, des belles mélodies, des Ouais, guitares. les textes, tu dois regarder ça quand même, les textes des artistes. J'aime bien son écriture, puis il y a quelque chose, il y a une voix tellement chaude, puis bon, un album de best pour quand tu prends ton bain ou quand tu te fais des œufs bacon le dimanche matin. Œufs bacon? Je sais pas si j'aimerais ça savoir ça, peut-être. Non, mais c'est Non, pas, mais pour pas un relaxer. album que tu mets à un party, peut-être. Non, mais c'est ça, j'aime bien ça pour relaxer tranquillement. Puis la musique d'ambiance chez nous, j'aime bien. Là. Plus intimiste. Est-ce que tu as d'autres albums de Zachary Richard? Hein? Non, c'est le seul album de Zachary Richard que j'ai. Il y a une pièce dessus, une collaboration avec Michel Rivard aussi, une superbe chanson. C'est ça. Oui. Mais c'est un gars aussi que moi, je l'ai rencontré, il y a peut-être... Il prenait beaucoup de drogue il y a 20 ans, je ne me souviens plus, mais bref, il est revenu il y a comme à peu près genre 6 mois, puis c'est vraiment quelqu'un qui est assez intense quand même, qui est dans sa culture aussi, beaucoup, il est américain quand même, mais le français, ça semble très important pour lui. Et est-ce que tu as déjà entendu ses albums en anglais? Ben, j'ai vu les vidéos qu'il a faites, mais c'est à peu près tout. J'ai pas entendu les albums au complet. Je pense qu'il est mieux en français. Et puis, si vous aimez, c'est ça, parce que là, les gens, peut-être qu'il y en a beaucoup qui lui-même est surpris de voir que Cap Enragé, ça marche. Il en a vendu quand même une tonne de disques. Et il y a une compile qui devrait sortir, justement, où on va pouvoir découvrir ce que Zachary a fait par le passé. Parce qu'on apprend des choses à chaque oui, pour regarder le cimetière à chaque semaine, Éric. J'ai pas le câble, excuse-moi. Un petit extrait de Cap Enragé. Je vais donner toutes mes cassettes. Et le troisième choix d'Éric, c'est mon album préféré d'année jusqu'à maintenant. On a même goût un peu en quelque part. L'album de... Oui? Ah oui? Ça fait quand même, ça fait longtemps, l'album de Radiohead, OK Computer. Ça faisait longtemps pour ma part que j'avais pas entendu un album j'avais apprécié comme ça là. Je pense qu'il y a bien... Est-ce que ça t'a pris du temps avant d'embarquer dans l'album? Du temps. Moi, je pense que ça prend une couple d'écoute. Il y a tellement de stock dans l'album, il y a tellement d'effets. On dirait que c'est un peu... je veux dire, ça me fait penser un peu Pink Floyd d'une certaine manière. On dirait que tu découvres toujours quelque chose à chaque fois. Mais il y a un petit côté progressif à cause de ça, parce qu'à l'époque, ils tripaient ses arrangements, puis tu sais, on tripait en fin de compte. Ah ouais, ils ont fait bien d'exploration. Je trouve que parce que moi, ça m'a pris 3 écoutes avant. La première fois là, que j'ai entendu Paranoid Android, je me disais, c'est quoi ce tune-là? Tu sais, j'étais pas sûr trop tôt, j'étais un peu déçu. Mais il faut vraiment écouter, tu sais, tu pars pas la vaisselle en même temps. Là, non, définitivement. Peut-être en prenant son bain avec des chandelles. En tout cas, une chose est sûre, ils en ont fumé du bon pour le faire, ou ils s'en sont shootés du bon, mais en tout cas, ça donnait un bon résultat. Non, c'est vraiment... Et tu connais plus ou moins les deux autres aussi? Je connais le premier. Le hit, là, Creep. Creep, j'avais acheté l'album. J'avoue que l'album avait... Pablo Honey, ouais. Mais encore une fois, j'étais pas sûr, moi non plus, en premier, puis j'en jouais à mon émission à Chaume parce que l'album était sur mon palmarès. Puis là, à un moment donné, là, j'écoutais à la tune. C'est bien bon, ça. Tu sais, puis à chaque semaine, mais faut écouter. C'est de la job d'écouter du Radiohead, je pense. Mais The Benz, le deuxième album, tu le connais pas, celui-là? Je le connais pas, celui-là. Ça, c'est un autre album absolument excellent. Et c'est très calme quand même. Très, très smooth. Mais toi, t'es un peu dans les deux. Tu fais du rock, mais des balades également. J'aime également. J'aime bien gros les balades. Surtout quand je m'écrase chez nous pour écouter de la musique, c'est rarement pour me détendre puis relaxer. Donc, merci beaucoup, Éric, d'être faire un tour au cimetière. Ça m'a fait plaisir. Et je te vois plein de disques. Ça coûte cher quand tu viens ici à toutes les fois. Et on regarde un extrait de l'excellente chanson Karma Police de Radiohead.